Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien, même s'il fait un peu frais, raison pour laquelle j'ai porté ce pull-là. Bref, en effet, ce matin, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler du contrat de travail pour venir au Canada. Moi, je dis toujours, même à mon entourage, tous ceux qui me demandent pour venir au Canada, quelle est la procédure, pour moi, je dis toujours la meilleure procédure, c'est la résidence permanente. Contrat de travail et tout là, vraiment, c'est pas ok. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas d'un de mes connaissances qui a commencé sa procédure depuis mars 2023. Genre, il a eu son contrat de travail, il a signé tous les papiers et tout. Il a suivi la procédure, tout allait bien. Il a même commencé sa procédure avant que nous ne commence pour nous, en fait. Donc, moi, j'étais sûre qu'il allait arriver ici avec sa famille avant nous. Mais sauf que il a eu le visa même. Quand on dit que avoir le visa ne certifie pas que tu vas arriver au Canada, les gens pensent que c'est le mensonge. Lui, il a eu le visa depuis novembre. Novembre 2023, s'il vous plaît. Le visa dans son passeport et celui de ses enfants, tout. Mais sauf que je ne sais pas comment ça se passe dans le contrat de travail. Il fallait maintenant un mot là pour que son employeur devrait signer afin qu'il puisse voyager. Son employeur dit ok, tu vas venir en mars, donc mars 2024. En mars 2024, son employeur lui dit non, je pense que tu vas maintenant venir plus tard en novembre et tout. Donc jusqu'à présent, ça va bientôt faire 1 an qu'il a le visa dans ses passeports, son passeport et celui de toute sa famille, mais il n'a toujours pas voyagé. Je ne sais pas si c'est parce que peut-être son employeur a changé d'avis ou alors, bref, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Le stress peut seulement tuer mon ami là, je vous assure. Il est au pays là depuis, vous imaginez qu'il a le visa dans son passeport depuis novembre. Mais ce n'est toujours pas ok, il n'a toujours pas voyagé, il est toujours là en attente. Donc vraiment, faites attention quand vous faites votre procédure. Et même si vous avez le visa, rien ne prouve que vous allez voyager. Il y a des gens qui arrivent à l'aéroport et on les refoule. Tu arrives à l'aéroport, tant que tu n'as pas traversé les agents de l'immigration qui t'ont laissé, ils ont tapé le cachet d'entrée là. Tu ne peux pas avoir la certitude que tu es arrivé au Canada. Et je profite aussi de ça pour vous dire que les amis, c'est vrai que le Canada en ce moment est en train de durcir et tout. Je ne sais pas s'ils veulent arrêter l'immigration et tout. Mais jusqu'ici, le meilleur moyen de venir au Canada, là, c'est de venir en tant que résident permanent. La résidence permanente, c'est le meilleur moyen de venir au Canada. Qu'on ne vous mente pas. Si tu as au moins ta licence, tu te bats, tu as au moins 1 an d'expérience quelque part. Faites la procédure de résidence permanente. Et Entrée Express, en ce moment, prend tellement de francophones que bats-toi seulement à faire ton équivalent de diplôme et aussi à faire ton test de français. C'est que faire le test de français au pays présentement n'est pas chose facile. Mais une fois que tu as ces 2 trucs, entre de faire Entrée Express ou Arima. Entrée Express, alors c'est rapide. Donc vraiment les amis, laissez les trucs de contrat de travail et tout. Il y a aussi un ami à mon mari, lui il est en France. Lui, il a tout pour faire la procédure de résident permanent. Mais comme lui, il avait eu un contrat de travail également, il s'est dit, bon, pourquoi aller me casser encore la tête pour faire les tests de français, et toutes ces procédures-là. Pourtant, j'ai un contrat de travail. Il a reçu son truc l'autre jour. Il ne peut pas venir. On lui a refusé. Après plus d'1 an d'attente également. Lui, on a directement dit que bon, c'est plus possible en fait. Donc là, il doit réfléchir encore à une autre procédure. Donc vraiment, le contrat de travail, c'est pas plus. C'est pas plus. Et c'est un sans confiance. Au moins, ça avait la résidence permanente Entrée Express Arima. Dans Arima, quand tu as ton CSQ, tu sais que même si c'est comment là, tu es déjà un futur Canadien. Entrée Express, quand on te sélectionne là, c'est vrai que rien ne suit. Mais au moins, tu as plus de chance là-bas, une fois qu'on t'a sélectionné, que dans les trucs de contrat de travail là. Et en plus, les travailleurs viennent là-bas en Afrique nous tromper en fait.
Parce qu'il sait que pour recruter quelqu'un ici pour faire le travail dont il est en train de chercher quelqu'un pour faire là, ici la personne ne va pas accepter. En plus, à quel prix? Il donne des salaires dérisoires pour recruter les gens en Afrique. Une fois que vous arrivez ici, c'est donc vraiment les amis, faites votre résidence permanente. C'est le meilleur moyen de venir au Canada, vraiment. Je ne vois pas autre chose parce que bon, même venir étudier ici là, bon, je ne vais pas parler de ça, mais le meilleur moyen de venir ici là, c'est comme résident permanent. Du coup, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. C'est vrai que j'ai tellement bavardé que je ne me suis pas présentée. Comme je disais tantôt, j'ai tellement bavardé que je ne me suis pas présentée. Moi, je m'appelle Vanessa, je suis une jeune maman qui a décidé de créer cette chaîne pour partager son quotidien, sa petite vie de famille, ses expériences au Canada. Donc, du coup, ce sont des sujets qui t'intéressent. Je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification. Merci et bisous. À la prochaine pour une autre vidéo.